Alors ce qui se passe après, c'est ça. C'est ça, c'est-à-dire que nous sommes au XVIIIe siècle, les idées se développent, les idées des philosophes, les idées des Lumières. Il y a de plus en plus de gens qui parlent, qui chuchotent, qui murmurent, parce que le peuple reste quand même pauvre. Vous voyez ici un tableau des frères Lenain. On voit quand même que dans une famille qui n'est pas d'ailleurs une famille extrêmement pauvre, puisqu'ils ont des vêtements, mais enfin quand même, il y a des vêtements rapiécés, les enfants sont pieds nus, il y a des disettes régulières dans le royaume de France. Et puis au même moment, on apprend d'un seul coup que la France devient l'allié de la maison d'Autriche, l'ennemi d'hier. On marie le petit-fils de Louis XV, pas le fils, puisque le grand dauphin est mort avant son père, comme vous le savez, et donc c'est Louis XVI est le petit-fils de Louis XV, le futur Louis XVI. Le dauphin, on le marie à une des filles de l'impératrice d'Autriche, Marie-Antoinette. D'un seul coup, les Français ne comprennent plus ce qui les gouverne. On a tout donné au roi de Prusse, avec la bataille de Fontenoy. Donc, a priori, on était les alliés du roi de Prusse contre l'Autriche. Et voici que maintenant, il y a un renversement d'alliance et nous voici maintenant à faire alliance avec la maison d'Autriche. Alors, ça rend encore plus scandaleux ce qui s'est passé au traité d'Aix-la-Chapelle. Les Français ne comprennent plus ceux qui les gouvernent. Ils ont le sentiment d'un gouffre qui se creuse. Ils ont le sentiment que les dirigeants français vivent dans un monde irréel, une sorte d'international des cours, qui ignore tout de leurs problèmes quotidiens et qui les méprise. Ça vous rappelle rien? Vous ne croyez pas que notre situation actuelle se rapproche beaucoup de cette situation-là? Le gouffre se creuse, bien comme vous le savez, vous connaissez la suite des événements. La trahison régulière des élites françaises, c'est la conclusion de ce chapitre. Être français, c'est savoir que les élites peuvent trahir la France. Être français, c'est se mobiliser contre les dirigeants pour sauver la France lorsqu'elle est en danger de mort. Être français, c'est savoir que le gouffre se creuse parfois dangereusement entre le peuple français et ses dirigeants.